Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui je suis venu pour te parler de la puissance de la prière. Nous devons savoir que la prière est la source de toute chrétienté. La personne qui prie tout le temps est une flamme de feu. Parce que Dieu dit dans sa parole, il fait devant ses messagers, mais des flammes de feu, ses serviteurs. C'est pour cela que je suis venu te dire que la prière nous permet de rentrer dans la présence de notre Seigneur et dans la communion avec lui. La seule moyen ou la seule façon que nous voulons nous communiquer avec le Seigneur, ce n'est qu'à travers la prière. C'est pour cela que sa parole nous dit: la prière fervente des justes a une grande efficacité. Bien-aimé, il y a un verset dans le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 12. La Bible nous dit que quand Daniel a eu à cœur de chercher la face de l'Éternel, d'entrer dans la prière, la Bible nous dit avec toute humilité. C'est pour cela qu'on nous dit l'humilité précède la gloire. Pendant qu'il avait eu cette initiative, Dieu avait gardé son cœur déjà, avait déjà vu le tas de son cœur et le besoin que Daniel avait. Et si nous lisons ces versets, nous allons comprendre que l'Éternel Dieu avait déjà répondu à Daniel dès le premier jour. Bien-aimé, quand tu pries Dieu et que tu ne vois rien, tu dois regarder d'abord ta vie. Est-ce que ta vie, elle est en règle ou en ordre avec Dieu, avec le Seigneur? Est-ce que tu marches selon le pas de l'Éternel, selon ses principes, ses commandements, selon ses ordonnances? Dieu a dit toujours dans sa parole, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il dit lui-même: invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu veut te révéler des grandes choses, mais ce n'est qu'à travers la prière. Il dit dans sa parole: celui qui s'approche de moi, moi aussi je m'approcherai de lui. Bien-aimés, vous savez, si nous regardons bien dans le livre de 2 Chroniques, nous allons aller voir ces messages dans 2 Chroniques, chapitre 7. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Vous voyez, on parle toujours de s'humilier devant le Seigneur. Bien-aimé, quand tu cherches l'Éternel, quel est ton état, l'état de ton cœur? Dieu s'approche devant les gens qui ont la simplicité de cœur, qui le cherchent de tout ses pensées, de tout son esprit et de toute sa force. Dieu avait une fois ramené en esprit son serviteur Ézéchiel. Ceux qui ne connaissent pas les passages dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er, la Bible nous dit que Dieu avait ramené Ézéchiel en esprit dans la vallée, où sur cette vallée, Dieu posait la question à Ézéchiel: que vois-tu?
Que constates-tu? Ézéchiel a dit, Seigneur, je vois un si grand nombre. Je vois des ossements desséchés. Je vois comme s'il y avait une armée qui sont tous tombés ici dans cette vallée. Et le Seigneur a dit, Ézéchiel, pourrais-tu prophétiser sur ces ossements? Bien-aimés, parfois quand nous traversons des moments qui sont très difficiles, parfois même très compliqués, Dieu t'interpelle pour te demander, pourrais-tu encore prophétiser sur cette situation? Afin que cette situation puisse revivre. Parce qu'il a dit à Ézéchiel, pourrais-tu prophétiser afin que ces ossements puissent revivre, puissent revenir à la vie? Ézéchiel il dit, oh Seigneur, je sais que c'est toi qui en es capable de le faire. Mais le Seigneur, il lui dit, il fixe ses regards, il lui dit, aujourd'hui c'est toi qui vas prophétiser pour ta situation. Tu dois donner vie là où il y avait la mort. Mais pendant que tu es en train de prophétiser, ne doute pas. Pendant que tu es en train de prophétiser, n'hésite pas par rapport à ce que tu es en train de dire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 1er, si la parole de l'Éternel est sortie, il ne retournera pas en lui avant que ça puisse aller accomplir pour laquelle elle est sortie. Bien-aimé, quand Ézéchiel a compris le message de la part du Seigneur, c'est le même message que je viens te communiquer, toi qui me suis, toi qui es connecté. La situation que tu es en train d'endurer ou de traverser, le Seigneur te dit, prophétise, dis un mot, et la chose va revivre. Bien-aimé, vous savez, dans la Bible, il y avait, quand nous parlons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils descendaient à l'heure de la prière. C'était la 9e heure de la prière. Mais pendant qu'ils descendaient à l'heure de la prière, le Seigneur a fait en sorte qu'il raconte un peu l'obstacle sur leur chemin. Qu'ils puissent retrouver cet homme qui était si longtemps paralysé, qui ne marchait pas, qui était toujours là en train de mendier, se poser des questions par rapport à sa vie. Mais ces jours-là, comme Pierre et Jean avaient eu l'initiative d'aller prier, d'aller chercher la face de l'Éternel, le Seigneur les avait mis à l'épreuve. Vous savez, quand ils étaient devant cet homme qui était boité, cet homme attendait de l'aumône, qu'il puisse lui donner quelque chose pour aller vivre. Or, cet homme ne savait pas que ces jours-là, sa vie devait changer. Il ne savait pas que ces jours-là, sa vie n'allait plus rester le même. Qu'il allait devenir une nouvelle personne. Qu'il allait devenir une nouvelle créature. Parce que le Seigneur avait aussi besoin de cet homme. Bien-aimé, comme toi qui me suis, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui avais abandonné la foi. Toi qui ne priais plus. Toi qui étais fatigué. Je suis venu te dire, relève-toi. Relève-toi. Ton histoire peut encore changer. Ta vie peut encore changer. Que le Seigneur Dieu te bénisse.